Toujours prête. Super. OK, c'est bon, les femmes. Je peux mettre ça sur pause s'il y a quelque chose. OK. Parfait. Bonjour et bienvenue à Germaine, Bernadette, Pauline, Nicole et Huguette Tricotte. Bonjour. Aujourd'hui, on vous fait un petit tag question tricot et on a décidé d'inviter les dompteuses de fil et le petit mouton noir et Cléo. Donc, les filles, je vous inviterai à vous présenter. On peut commencer par les dompteuses de fil. Bonjour, moi c'est Émilie, je suis la moitié des dompteuses de fil. Est-ce que je dis sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on nous retrouve? Oui. Émilie C. Vallée sur Instagram et M4Me sur Ravelry. Mon acolyte Julie. Coucou, moi c'est Julie. Donc, je suis l'autre moitié des dompteuses de fil. Vous pouvez me trouver sous Navel2468 sur Instagram et sur Ravelry. Puis on est les dompteuses de fil podcast sur Ravelry, les dompteuses de fil sur Instagram, puis on a une adresse courriel, lesdompteusesdefil@gmail.com. Allô, moi c'est Amélie, mieux connue sur les internets comme Le Petit Mouton Noir et Cléo. Cléo n'est pas là aujourd'hui, elle est à la garderie, mais elle se porte très bien, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut me trouver sur Instagram comme Le Petit Mouton Noir et Cléo, sur Ravelry et Instagram comme Amélie Robitaille, pas d'accent. Puis ma chaîne YouTube, Le Petit Mouton Noir et Cléo. Bon, maintenant qu'on est toutes présentées, comment ça va les filles? Qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie? On peut commencer par Émilie. Ça va bien, les enfants sont couchés, on prend un petit cocktail en bonne compagnie. Et c'est mon moment tricot, habituellement. Bon. Et toi, Julie? Moi, ça va très bien. J'explore les plaisirs de la conférence à 5 et j'ai beaucoup c'est ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Moi, le soir, d'habitude, je prends ma longue marche, mais là, je sacrifie ma santé pour passer du temps avec vous. Je dis ça de même. Moi, ça va super bien. Surtout ce soir, je peux profiter pour tricoter un peu puis lâcher les pinceaux et les mops et les balais parce que je suis en plein déménagement. J'ai enfin eu ma maison, d'où le nouveau décor. Mais fait que, je pense que je vais passer une belle soirée avec Germaine et Bernadette et les dompteuses de fil. Oh, t'es fine. Toi, ma Bernadette, comment ça va? Ben moi aussi, ça va bien. Écoute, là, on attendait ça depuis quelques jours, cette réunion-là, ma Germaine. Ben oui. Ben oui, puis là, je suis rendue la secrétaire particulière de mon Bertrand. Fait que je manque de temps, hein? Tu dis qu'avec l'école puis le voyageur des enfants puis Bertrand, le tricot, je vais essayer de tricoter des bas, là. Je partirai pas un peu trop. Toi, ma Germaine, comment ça va? Ben, ça va bien, comme toujours. Oui! Hey, il faut que je vous raconte quelque chose. Hier soir, j'étais en train de tricoter, bien tranquille, assis dans ma chaise berçante. Les enfants étaient couchés, bien relax. Un moment donné, mon Gérard, il me regarde avec un petit air gêné. Il me dit « Hey, ma Germaine, ça te tenterait-tu qu'on essaye quelque chose de nouveau? » Ben, il était tard, là, mais je me dis « Moi, j'aime ça essayer des nouvelles affaires, tu sais. » Fait que je dis « Ben oui, c'est quoi? » Il dit « On pourrait essayer le Kama Sutra. » Hey! J'ai dit non, 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 tu m'auras pas avec ça. Je l'ai essayé la semaine passée. Hey, j'ai pas aimé ça pas en tout. Après ça, la bouche me chauffait toute la soirée. Fait que là, mon Gérard, il me dit, ouais, mais il avait l'air un peu choqué. Il dit, t'as fait ça avec qui? Ben, j'ai dit, avec Bernadette, voyons. Mais avec qui d'autre? Voyons donc. Ben là, tu sais, je me dis, Caroline, hein, il a pas inventé à lui, hein? T'sais. Fait que là, c'est ça, tu t'en rappelles-tu, Bernadette? Ben écoute, je me rappelle pas de ça. Tu t'en rappelles pas de ça? Ben oui!
c'est quand on avait été manger des sushis, là, dans le centre d'achat, là. Tu sais, là, la petite pâte verte, là, qu'ils mettent, là, le Kamasutra, là. Ça chauffe, ça! Ah, de ça! Ben oui, toi aussi, t'avais pas aimé ça! Ben oui, mais il me semble que ça s'appelle pas de même. Ben, en tout cas, mon Gérard, il est parti se coucher. Il avait de l'air bien déçu, mais moi, je le connais, il aurait pas aimé ça, là. Puis en plus, il aurait eu des brûlements d'estomac toute la nuit. Ah. Moi, le T'as Kamasutra... bien fait de pas toucher à ça. Ben oui, c'est ça, on touche pas à ça. Ouais. Ah non, ben correct. Fait que là, on peut passer Une chose sérieuse. aux choses sérieuses, à nos questions. Donc, la première question. Quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? On peut commencer par Julie. Brise la glace, ma Julie. Brise la glace. Ben, moi, depuis que j'ai 3 enfants, je suis capable de tout faire à la salle de bain, mais j'ai quand même des scrupules. Il y a toujours bien des maudites limites. C'est exactement ce qui m'est venu en tête. La seule place que j'ai pas tricoté dans ma maison, c'est ben ça bol. Parce qu'on prend ça comme un break. Hein? Voilà, Amélie. Ben, moi, j'avais pensé à la même chose, mais pour faire changement, on va dire dans la piscine. Ah! Oui, c'est sûr. Ouais. Avec des pelotes toutes mouillées, là, ce sera pas top, hein? Non, Non, quand t'as la pelote mouillée, là. Non. Pas très bon, ça. Non, non, c'est long à sécher, hein? Après ça, il y a des odeurs, là. Pas de pelote mouillée. Après ça, Émilie, ça toi, sent le petit mouton noir, sinon. Hein? Ah! Ça sent le petit mouton noir quand ça quand t'as la pelote mouillée. Puis toi, Émilie? Excusez, Ah, ben attendez. moi, c'est ça qui m'était venu en tête, la salle de bain. Mais au volant. Ah. Malgré C'est sûr. que ton chum pourrait te tenir la pelote pendant que tu tricotes au volant. Oui, mais je serais quand même assez distraite. OK. On va te pardonner. Moi, quand j'ai pas le contrôle de ma pelote. On touche pas à ça. Ben, Toi, ma Bernadette? Ben écoute, tu m'as fait penser à ça, là, toi, ma Germaine, là, que pendant une cytologie, là, avec mon infirmière, je serais vraiment mal à l'aise. Hein? Je serais vraiment mal à l'aise, là, fait que je ne pas ça là. Oui, puis c'est toujours inconfortable, hein, tricoter les pattes levées, là. Ouais, c'est un peu gênant, hein? C'est un peu gênant, tu sais. Ouais, fait que ça, touche pas à ça. Non, on peut Toi, ma pas. Germaine, où tu tricoterais pas, Germaine? T'as tout essayé, Germaine! Ben moi, au lit avec Gérard. Hein? Je tricoterais pas. Moi, au lit avec Gérard. Non! Ben non, tu sais, je sais pas. Là, nous autres, on fait tout le temps le missionnaire. Là. Fait que... à moins que... je pourrais faire ça. Parce que nous autres, on est tout le temps au lit, la lumière fermée, là. Fait que je pourrais être sur le dessus. Puis, je pourrais avoir des petites lumières. Ah, ben oui. Je pourrais tricoter. Ah, ça serait merveilleux. Ouais, ça serait merveilleux, ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Fait que je vais pouvoir tricoter partout. Ah oui, mais là, il faut que tu fasses ça en silence, là. Sinon, écoute, faut pas que Gérard sache ça, là. Non. OK. Puis, moi, j'avais une autre question. C'est quoi l'endroit le plus inusité où est-ce que vous avez tricoté? Bonne question. Hein? On peut commencer avec Amélie. L'endroit le plus inusité où j'ai tricoté, je pense que c'était assis sur une roche en plein milieu d'une rivière en Corée, à Séoul, dans le Business Center. Rien de moins. Mais il faisait super beau. Mais il y a tellement de circulation, tu peux pas t'asseoir sur le côté. Puis là, j'avais vu une roche en plein milieu, puis il y a personne qui était là. Fait que je suis allée là, puis j'ai pris 10 minutes, puis j'ai tricoté. Ah! Ça fait des beaux souvenirs. Oui. Mais c'est sûr, quoi. Ben oui. Puis toi, Julie? Moi, je suis plate en tabarnouche. Je suis pas très inusitée. Non? Non. Mais tu tricotes pas beaucoup en marchant, toi, Julie? Non, j'ai 3 mains à tenir puis j'ai juste 2 bras. OK.
Mais je sais pas, écoute, je suis en train de me résumer ça, là, mais... À l'Assemblée nationale, Ouais, ben là. c'est quand même inusité. Comme place pour tricoter. Quand même. Pas tout le monde qui va là. Dans un taxi avec 3 députés, ça se peut-tu ça? Tu as sorti ton tricot là-dedans? Hein? Non, je suis vraiment plate, excusez-moi, c'est décevant. C'est pas plate tricoter à l'Assemblée nationale. Non? Mais, hein? Je suis là 40 heures par semaine, Émilie, ça devient plate à longue. Oui, mais c'est pas ordinaire. Ouais, OK, c'est beau. On va dire à l'Assemblée nationale. C'est bon, ça. Oui, Émilie? Je sais pas si c'est inusité, mais j'ai tricoté au Taj Mahal en Inde. Oh! Oh, OK. On voyage beaucoup, hein? Ben, ça fait quelques années de cela quand même. Mais je m'étais dit à ce moment-là, je pourrais aller visiter toutes les merveilles du monde, puis prendre une photo de moi qui tricote sur le lieu. C'est pas comme Ben là, un monsieur là, qui tricote. Ouais, il y en a un monsieur qui tricote un chandail partout ce qui va, là. Oui, je sais de qu'elle se parle. Mhm. Ben là, je suis pas rendue à me tricoter un chandail de la place où je m'en vais, là. Ben non. Mais j'ai une photo de moi qui tricote à la place où je suis. Finalement, tu aurais peut-être en accouchant, ça compte-tu? Hey, là, Oui, oui. oui. Bon, en accouchant. T'as tricoté un enfant? Ouais, non, on va dire ça de même, mais oui, en Ah, accouchant. bon. Tiens. Ouais, je pensais à ça, là. C'est Entre quoi deux le tricotage, Julie, en accouchant? Des bas. Oui! Ouais, entre deux contractions, là, un petit rang par-ci, un petit rang par-là. Ah, ça fait passer le temps, hein? Puis toi, ma Bernadette? Ben écoute, j'ai pas sorti ben loin de chez nous. Écoute, j'ai tricoté, mon Dieu. C'est tellement plate, je sais pas si je vais vous le dire. Dans le cours d'un centre d'achat, le soir, quand j'attendais un enfant parqué en dessous d'un lampadaire. Ça, c'est drôle à ton goût? Hein? Même pas de ça. Ben moi, je vais te dire, ma Bernadette, que moi, mes enfants, ils jouent au hockey, hein? Fait que pendant une pratique, stationné en dessous d'un lampadaire, en train de tricoter dans mon auto en attendant que la pratique finisse, là, Ben écoute, c'était des beaux moments. c'est agréable, hein, tu sais, ce taxi qu'on fait là avec ces enfants-là, un peu. Faut bien que ça paye à quelque part. Ben, c'est ça. Ah, je suis On bien d'accord. optimise notre temps. C'est bien correct, ça. Mhm. Après ça, la deuxième question, quelle est ta laine préférée? On va commencer avec Amélie. Ah, Amélie qui a coupé son son. OK. Oh. Ah, t'as coupé ton son, Amélie, on t'entend pas. Huguette, ok, Huguette, remets ton son. Il est arrivé, puis là, il me pose des questions. Tu veux-tu nous le présenter? Je pense pas qu'il va vouloir. Non! On n'est pas gênants? Ben non! Il y avait mon chum qui me demandait le mot de passe d'Amazon Prime tout à l'heure. J'ai dit, on va me garder une petite gêne quand même. T'aurais été mimé? Peux-tu la question, pourquoi? C'était notre laine préférée? Oui. OK. Ma laine préférée à tricoter, c'est de la laine à bas, bien ordinaire, mais ma laine préférée à porter, c'est le mohair. J'aime ça le poil. La laine à poêle! Oh! Après ça, toi, Émilie? Hey, là, c'est bien trop difficile comme question. J'en ai plein en tête. Je peux pas. Ben, Faut que j'en lance-nous-en choisisse une. Oui. Ben non, plein. Plein. OK. En rafale, là, j'aime la nue de Urso. Mhm. Étant BFL non traité, j'adore le twist. C'est une belle laine ronde. Fingering. Je suis amoureuse du fingering. Puis, j'aime beaucoup aussi la masculin singulier dans le plus gros calibre. Là. OK? Mhm. La masculin singulier, sa base professeur tournesol, c'est aussi de la laine non traitée. Worsted. Sinon, mon chandail Campsite Pullover en Julie Asselin. La Journey Sport, elle était tellement douce. Puis, à Rhinebeck, l'année passée, quand je suis allée, j'ai découvert le corbeau. Ça, c'est une sorte de mouton. C'est comme du beurre.
tricoter ça, là, vous dire comment c'est doux, c'est pas possible. Ça reste-tu beau, ça, comme laine? En tricotant, je trouvais que ça faisait un petit peu de mousse, OK. mais ça fait pas de bouloche, là. OK. Je me suis fait une tuque avec ça, puis une tuque aussi à mon fils, là. Puis les deux sont restés vraiment belles. Mais Ça excite pas trop? non, pas en tout. C'est comme du mérino, mais en plus doux, on dirait. OK. Ouais. Et sinon, il y a tellement de belles laines faites par les teinturières d'ici, là. Le mohair, mais tu sais, les couleurs aussi, des fois que les teinturières nous font découvrir, là, ça nous fait tomber en amour avec une couleur en particulier, là. Ah oui. Les arts textiles du Témiscouata, j'en utilise souvent, puis je peux pas passer sous silence Knitpicks, parce que, mon Dieu, que j'ai tricoté avec ça. Ben oui. Comme laine abordable, bon marché. Ouais. Ouais. T'sais, pour le prix, là, vraiment, c'est dur à battre. Non, c'est correct, ça. Comme la Béréco. La Bernadette? Notre Germienne avec sa Béréco. Ben, Puis toi, ma Bernadette, c'est quoi que t'aimes tricoter? Ben écoute, moi, je suis vendue laine à bas. J'aime bien ça faire des petits bas. Sinon, c'est quoi que j'aime? Le mohair, hein, je n'ai pas encore essayé tant que ça, à part un peu dans une tuque. Mais je pense pas que je sois gros type laine à poêle parce que j'ai tout le temps chaud. Sinon, écoute, là, j'aime bien ça faire des bas. Puis là, j'ai bien hâte parce que je vais essayer la Shirley Bryan. Je me suis commandé ça. Fait que là, des belles petites couleurs flash, là, c'est ça que je regarde de mon coin d'œil. Fait que je vais faire ça. Puis, c'est quoi j'ai bien aimé? Pierre-Alexandre Spectrum. Ouais, anciennement, les laines Spectrum. J'ai bien aimé ça, puis c'est couleur fluo. Tout ce qui est fluo, peu importe la base, j'aime bien ça. Faut que ça flash. Moi, je suis bien traditionnelle encore. Puis ma laine à bas préférée, c'est vrai, c'est la toute voyante des arts textiles du Témiscouata parce que son BFL en bas, sont chauds, ils restent beaux, ils se tricotent bien. Je les adore. Toi, ma Germienne? Ah, ben moi, je tricote de l'acrylique, hein? J'aime ça, tricoter de l'acrylique. Hey, je fais des chandails à ma fille, puis là, je joue dans le sable avec ça, puis là, je dis, hey, ben là, ça prend de l'eau pour jouer dans le sable, faut que ça fasse de la bouette. Ouais. J'envoie ça. Laveuse, tacheuse, poêle, frigidaire, envoie, ça reste pareil. Ah ouais. Aucun problème. C'est un classique. C'est un classique. Non, mais sincèrement, là, j'aime beaucoup la Carpe Diem de Pourlaine. Une petite collection personnelle. J'en ai beaucoup. J'ai de la Lana, j'ai de la Calza, j'ai de la Nueva, écoute, je suis peur de m'ouvrir une boutique chez nous. J'en ai vraiment beaucoup. C'est un parti pris, toi, là. Oui, j'ai un parti pris. Je suis vraiment plus, oui. Tu sais, quand Gérard est dans le Nord, je te dis que c'est... Hein, ça y va pas mal à bizarre. Ah oui, maintenant, hein? Bizarre, ça va. Excusez-moi, j'ai été oubliée. Est-ce que je peux le dire, moi aussi? Ben oui, ça ben oui, excuse-moi. Oh, moi, là, c'est moi qui lis les notes, là. Puis, même si j'ai des lunettes, on dirait que je vois pas clair des fois. Mais je me suis dit que c'est parce que ma réponse d'avant était tellement plate que tu vas sauter. Ben non, voyons donc. Hey, écoute, il n'y a personne d'entre nous autres qui a tricoté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, j'avais rien qu'à l'hymne national dans la tête, là. Émilie m'a un peu scoopé là, avec les pics. Moi, en fait, j'ai comme deux catégories, les laines économiques, parce que je le dis souvent, je suis un peu cheap. J'aime avoir, en avoir pour mon argent. Puis la Wool of the Andes, pour moi, c'est vraiment une laine qui est impeccable là, pour faire du jacquard particulièrement. Là, mes enfants ont tous des chandails en Wool of the Andes. Puis mon fils se roule dans les feuilles avec, puis je ne verse pas de lames. Donc, psychologiquement, c'est bon pour moi. Ouais. Puis, du côté là, un petit peu plus des teinturières, moi, j'ai vraiment un amour aussi assez grand pour les laines, les laines à rayures. Donc, toutes les laines à rayures, j'aime énormément ça. Puis, il y a une teinturière d'Alberta qui s'appelle Laura, qui est Tiny Human Knit,
qui a un sens des couleurs vraiment incroyable. Elle fait des laines à rayures maintenant, c'est spécialisé là-dedans. Là. C'est des 50 grammes, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment pratique parce que ça permet d'en avoir une petite quantité. Là, parce que, tu sais, avec des restants de laine à rayures, c'est un petit peu plus dur de faire plein de choses. Là. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis, moi, je suis une amoureuse des bases, en fait. Moi, je tombe en amour avec la base avant de tomber en amour avec la laine. Puis, dans les bases que j'aime beaucoup, il y a la base de Léa Flora pour sa Léa chaussette que je trouve vraiment bien, qui est ronde, qui est vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a aussi Fibrolia, que j'aime beaucoup, beaucoup leur laine à bas aussi. Je la trouve très résistante. Là, moi, je suis vraiment, vraiment pas fine avec mes bas. Puis, parmi les bas les plus résistants que j'ai, là, c'est ceux que j'ai fait en Fibrolia. Donc, voilà, j'ai terminé. Ah, ben, Peux-tu répéter le nom? C'est quoi le nom que tu nous as dit, là? C'est là qui faisait 50 grammes? Tiny Human Knits. OK. C'est une Canadienne, fait que c'est le fun aussi d'encourager les gens au Canada plus locaux, là. Mais oui, je trouve vraiment qu'elle a des beaux produits. Ah, c'est plaisant. Moi, j'aime bien aussi là, le Cosinator qui fait des beaux. Des belles rayures avec des belles couleurs, puis une belle qualité de laine. Ça ressemble un peu à Fibrolia, hein? Oui, la base est vraiment, vraiment similaire. Ouais, tu sais, c'est vraiment une laine rigide, comme j'aime. Puis il reste beau les bas, puis... Ça fait des bas crunchy un peu. Oui, c'est ça, exactement. Des beaux bas résistants. Fait que là, c'est ça. Regardez les femmes, je suis en train de tricoter un bas tout d'un bout. Ouh! Je prends mon talon. Oh oui! Au complet. Puis là, je suis en train de repartir mon autre bas. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir une petite écriture qui va s'en venir avec ça? Là, il me semble que je ne l'ai pas vu encore. Fait qu'on verra. Est-ce que tu vas leur partir ta balle de l'autre sens pour avoir les rayures? Oui, madame, je vais la repartir au centre parce que je veux que les rayures soient pareilles. Puis je me dis, tiens, je peux bien la repartir au centre. De toute façon, je coupe, mais au moins, je ne remonte pas un autre bas. Ben, c'est ça. C'est ça que je me dis. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le résultat. Mm-hmm. Puis pour aller avec la question, on en a parlé un petit peu, mais aimez-vous ça, vous autres, le poêle? Ben oui. Plus qu'il y en a, mieux c'est. Ben, c'est ça, hein? Amélie a l'air à trouver ça drôle. Amélie, es-tu arrivé à une histoire drôle quand même? Elle l'a dit qu'elle aimait ça à poêle. Ah oui, OK. Ah, ben oui. Mais j'ai pas encore essayé le souris. J'en ai acheté, mais je l'ai pas encore tricoté. Fait qu'on va voir quel type de poêle. Mais à date, le mohair, en tout cas, j'aime bien ça. Toi, Julie, le poêle? J'aime pas savoir du poil dans la bouche, moi. Non. Non. Fait que je fais pas des accessoires proches de ma bouche en poêle. J'ai une tuque que mais je dois avouer que j'aime beaucoup, beaucoup ma tuque en poêle que je me suis fait. Je trouve, je l'ai tout le temps sur la tête, même si au début, je pensais pas l'aimer tant que ça, mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Puis là, ben, je pense bien que cet automne, je vais me lancer, là, je vais me faire un chandail là, doublé peut-être. Je vais voir. Peut-être. Mais ça donne chaud. loin de ma bouche. Ben oui, c'est ça. J'ai chaud, là. On parle de poêle, là. Tu vas t'en taper un poilu cet hiver. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'elle l'essayait de l'adopter. Faut pas trop en parler, par exemple. Et toi, ma Bernadette, avec ou sans poêle? Sans poêle, voyons donc. Tu veux que je fasse avec ça? Oui. Non. Ça, non. Non, merci. Non, moi, je suis sans poêle. Ah ben moi, j'aime ça, du poêle. Ah, bon. Surtout pendant la pandémie, là, je te dis du poêle, il y en avait, hein? Ah! C'était très au naturel, mais envoyer le poêle, là, j'adore ça. Oh mon Dieu. Urk. Donc, l'autre question, quel est ton projet préféré? On va commencer par Julie. C'est dur, ça. J'ai réfléchi à ça. Là. Mon projet préféré, ben, c'est souvent le dernier que je finis, je dois dire. Mais je dois dire qu'il y a certains projets qui me rendent plus fière que d'autres, pour certaines raisons, ou parce que j'ai un attachement à ce projet-là. J'en ai deux, dans le fond. J'ai un app que je viens de terminer pendant le confinement, là, qui était dans ma liste de Finish 9 du printemps. Ah oui! C'est vraiment, ça a été une œuvre de persévérance, là, parce que c'était vraiment très long à faire.
Mais j'étais très contente de moi quand je l'ai terminé. Puis je trouvais que c'est plus une œuvre d'art qu'un châle au bout du compte, mais je ne le mettrai pas sur mon mur, là, je vais le porter. Mais j'étais vraiment contente. Puis un autre projet auquel j'ai un gros attachement, c'est une paire de bas que j'ai fait à mon conjoint, que je ne sais pas quand je les ai finis. En tout cas, ça fait lié à un épisode difficile de notre vie. Puis chaque fois que je les vois, je suis tellement fière de ces bas-là. Je sais pas, j'ai plie, là, puis je les trouve donc beaux. Fait que c'est pas mal ça, mes deux projets top. Toi, Amélie? Mon projet préféré, je suis pas mal sûre que c'est mon ranunculus en Julie Asselin, couleur doux. Dès que je le lave, je le porte comme 5-6 fois avant de le relaver. Des fois 2 fois dans la même semaine, puis le monde me regarde. Tu l'as pas déjà porté cette semaine? Oui, mais c'est pas grave. Il est tellement beau, tu sais, ça fait sobre, mais coloré en même temps, vu qu'il est comme beige avec des taches roses puis turquoise. Fait qu'il y a ma petite teinte de personnalité qui ressort à travers les couleurs de Julie, avec lesquelles j'étais tombée en amour quand je les avais vus, là, les écheveaux de mohair. Ils étaient juste trop magnifiques. J'avais sauté dessus quand je les avais vus. Mais, ouais, je suis pas mal sûre que c'est ça mon projet préféré. Toi, Émilie? Ça, vous aviez des questions difficiles, les filles. Mon projet préféré, c'est souvent le dernier chandail que j'ai fini parce que j'aime ça, moi, porter ce que je fais. Puis quand je suis capable de le porter, là, on dirait que ça me donne un petit coup d'amour. Puis sinon, des projets, j'ai fait des beaux chandails pour mes enfants. Ça, c'est le fun quand on attend un enfant puis qu'on tricote pour le bébé à venir. C'est le fun. Ça nous permet de patienter puis d'imaginer aussi. Puis, ben là, dernièrement, là, mes chandails poilus, là, n'ont pas piqué les verres. Ah, je les aime. Moi aussi, j'ai un ranunculus, un Love Note, puis là, le nouveau pull de Marie-Christine Lévesque, là, avec le petit froufrou, là. Ton Métropolis. Ah, Métropolis aussi, mais c'était pas... Oui. Mais oui. Ben, il y a du poil aussi. Oui, il y a du Les poil. filles, ça fait trop longtemps qu'on vous a pas vus, là, puis qu'on n'a pas vu vos beaux projets. Ça sent bien, patience. Puis Ouais, sinon, Bernadette? là, les chandails qui sont très les projets qui sont très satisfaisants, là, c'est ceux qui passent énormément de restants. Ça, là, on se sent fier quand on réussit à passer nos petits bouts. Ah oui, on aime ça, les petits bouts. Ouais, les petits bouts. Ouais. Puis toi, ma Bernadette? Ben écoute, moi, le gros projet que j'ai le plus apprécié, là, c'est le bohème de Marie-Christine. Parce qu'il est tellement beau, ce chandail-là. Écoute, là, elle l'a sorti, j'aurais aimé ça faire le test, mais il était trop tard. Je me suis pris trop tard. Puis quand elle l'a sorti, là, je l'ai acheté tout de suite, puis je l'ai fait. En plus, avec les autres textiles de Témiscouata, ça plombe ça qui se tricote tellement, qui reste tellement belle. Je l'aime bien. Puis, ce que je suis fière aussi, là, c'est ma boîte de bois. L'année passée, là, j'en avais 14 dans ma boîte de bois. Puis là, cette année, là, on est rendu le 15 juin. J'en ai 9 à date dans ma boîte. Fait que je suis bien contente. Ça me rend bien fière parce qu'elles sont toutes bien serrées. Puis l'hiver passé, j'ai pas mis aucune paire de bois achetée du magasin. J'ai mis rien que mes bottes tricotées. Fait que ça me rend vraiment fière. C'est vraiment une bonne idée. Toi, Benjamin. Ben, moi, mon projet préféré, à part trouver de l'ouvrage à Gérard, là, ça fait vraiment partie de mes projets préférés. Là, en ce moment, c'est mon projet préféré, là, parce que je l'ai détricoté tellement de fois, là, qu'il faut que je l'aime, parce que sinon, ça passerait pas, là, je l'aurais fini. Tu sais, mon premier patron, les sockets d'Henriette. Présentement, il est en test. Il va sortir au mois de juillet, probablement début juillet. Fait que c'est un petit bas en tosa avec un petit froufrou. Là, je l'ai fait avec de la Nat Picard qui avait fait une couleur « Ça va bien aller ». Je l'ai mixé avec de la biscotte flamboyante. Puis là, tantôt, avant qu'on commence, j'étais en train de rabattre
mes mailles. Fait que là, j'ai plein de fils, puis il n'est pas bloqué. Mais je l'ai fait avec de la lana de Carpe Diem de chez Purlaine. Fait que c'est ça. Fait que ça, là, c'est mon petit projet là, que j'aime là, depuis quelque temps. J'ai travaillé assez fort dessus. Il est vraiment beau, ma Germaine. Merci beaucoup. Ouais. Puis après ça, je voulais vous demander, tu sais, dans les tricots, là, ben, on a des fois des extras à faire, là. Aimez-vous ça, tricoter des glands, vous autres? Ouais. Ben, que j'aime ça. Et plus ils sont gros, plus elle les aime. Oh, arrête! Puis deux Tu me à voles la les fois, au moins. Au moins deux à la fois sur le projet. Là. Hein? Ben, le 2, c'est le minimum. Ah oui, 3 faciles. Un Ouais, gland par bout. Un gland par bout. Ah oui, un gland par bout. Ça a bien du bon sens. Après ça, l'autre question. Quel est le projet que tu as moins aimé? Ça peut être un projet amour-haine. Ouais. On va commencer par Émilie. Le moins aimé, là, la première affaire qui me vient en tête, là, c'est des bas qu'on a tricotés. Je dis on parce que je n'étais pas la seule à les tricoter. Il y a un concours chaque année. Ça prend racine aux États-Unis. Ça s'appelle Sock Madness. Puis c'est au mois de mars à peu près. Il faut s'inscrire. C'est une genre de compétition sur Ravelry. Puis ils nous avaient fait faire des bas. Le mouvement pour faire le motif était tellement inconfortable à faire. Je pense qu'on avait toutes des tendinites à la fin. Juliette a mis la tête, hein? Il s'appelait les Twisted Madness. Faites jamais ça. C'est quoi cette histoire-là? On n'a jamais entendu parler de ça. Je suis passée de chez nous. Un concours de bas. Un concours de bas? Yeah. Au mois de mars? Ben là, faudrait que je t'en reparle peut-être hors ondes. Ben oui. On l'a fait 2 Mais ans, Émilie, hein? on l'a fait 2 ans, mais là, on a des copines tricoteuses Qui viennent de finir, là. Ouais. qui viennent de finir là, le concours de cette année. C'est frénétique. Voyons non. C'est très enlevant. OK. Mais tu fais rien que ça pendant une couple de semaines. Mais c'est une paire de bas? Non, non. Il y a des équipes. Il y a des rounds, dans le fond. Ouais. C'est ça. Il y a des rounds. OK. Puis là, tu fais une ronde de qualification. C'est pas trop compliqué. C'est 14 jours maximum pour faire un. C'est ça. Tu as 14 jours pour faire. C'est un beau? Un beau. Paire. Une paire. OK. 2 semaines pour faire une paire. Puis là, selon ta vitesse, puis aussi, tu écris aux organisateurs pour dire comment tu es bon pour faire des bas. Puis ils te placent dans une équipe selon ton calibre. Puis là, ben là, les équipes diminuent de semaine en semaine. Chaque round, une nouvelle paire de bas, c'est des patrons imposés. OK. Ah. Patron imposé, fait que nombre de mailles imposé, puis la longueur de bas, il y a un minimum aussi pour que ce soit réglementaire. Tiens, Bernick. C'est ça, c'est très enlevant, puis on se lève la nuit pour tricoter, là. Parce que c'est un concours de vitesse. Ah! Tu fais ça, Puis là, t'as vous pas êtes 3 clair. enfants. Ben là, cette année, je me suis pas essayée, ça fait une couple d'années que je m'essaye pas, là. Émilie a eu des enfants. Ben, quand j'ai eu ma fille, je l'avais faite, mais là, après ça, c'est parce que les patrons imposés, c'est ça qui m'a comme éteint la discipline. Fait que c'est ça. Mais je regarde les autres testeurs le faire. Ah! Ça, vous pouvez suivre ça sur Ravelry. Oui, Sock Madness, il y a un groupe Ravelry. D'habitude, les inscriptions, c'est au mois de mars. Mois de février. Faut que tu écrives un email à l'organisateur ou l'organisatrice. Puis après ça, il t'explique, c'est bien expliqué les consignes pour participer. Ah, on va suivre ça. Rien pour regarder pour le plaisir, mais ça m'intéresse de faire ça. Mais... Juste pour wearer. Ouais, juste pour Ben, voir. en tout cas, les patrons sont pas toujours simples. Ah, C'est j'imagine, là. vraiment de la compétition.
Ah, ben, Ce qui est tabac. intéressant aussi, c'est que si tu fais juste essayer de te qualifier puis que tu ne termines pas pour la qualification, mais que tu as 50 de ton t'as un bas de fête sur 2, ben, tu as accès au patron gratuitement après. OK. Même si tu ne participes pas. Fait que tu es un cheerleader, en fait. Fait qu'il y a des groupes de cheerleaders aussi, pour ceux qui n'ont pas réussi à finir le qualif, mais qui en ont au moins 50 C'est au mois de février, les inscriptions, Amélie. OK, au mois de février. Ça Pardon, commence en ça mars. au mois de mars. Ouais. OK. Puis, ils font tirer de la laine? Il y a plein Il y a de prix. plein de prix, des prix de participation, des prix de présence, des prix OK. pour le monde qui gagne. C'est vraiment, il y a beaucoup de prix. Ah, ben, c'est intéressant. On va aller voir ça. Toi, Julie? Ben, moi, Émilie, elle pourrait répondre pour moi, je pense. C'est tellement Ah, ce que tu m'as attendez dit. un petit peu. Première fois que j'ai rencontré Julie. Ça fait combien de temps, Julie? 12 ans? C'est 2009. Ça fait 12 ans cette année. Ça fait 12 ans cette année. En juin, parce que c'était à la Journée internationale du tricot en public, je pense. C'est bien mignon! Puis moi, On fait notre anniversaire. Hein? Au 12e anniversaire. Puis c'est quoi? C'est des noces de quoi au 12e anniversaire? Aucune idée. Noce de laine. Des noces Oui. de... Ça doit être ça. Elle tricotait un projet. C'était de l'alpaga, si je me souviens bien. Déjà, ça part bien. Noir, en pointerie. Ah! C'est ça. C'était pour l'ami de sa mère. Même pas quelqu'un de proche, là. La totale. Fine de même, ça s'invente pas. Depuis ce temps-là, j'ai une allergie aux pointeries, là. Je vois un patron vraiment à mon cou, je le regarde, je dis « Ah, je veux faire ce patron-là. » Il y a 2 rangs de pointeries, je le flush. Mais c'est Puis- beau, hein? Mais il faut préciser aussi que même à l'époque, moi, j'ai des gros problèmes de vision. Là. Puis même à l'époque, c'est difficile pour moi. J'ai jamais retricoté de laine foncée depuis. Jamais. Non, Émilie avait entendu 47 fois à peu près raconter cette histoire-là. Fait que je savais qu'elle serait très capable de la raconter à ma place. Okay. Je veux dire, si tu n'avais jamais raconté cette histoire-là, j'aurais quand même guessé ça parce que ça n'a pas de bon sens, là. Ça s'invente pas. De l'alpaga noir en pointerie pour quelqu'un qui n'est même pas si proche de ça, de toi que tu sais. Elle aime ça rough, là. C'est une fille du lac Saint-Jean, elle est bien fine. Elle l'a-tu encore? Ah, et je sais même pas si elle l'a mis. C'est une liseuse, comme un genre de boléro là, avec des manches. Hey, boy. Puis toi, Amélie? Vous savez, je tricotais un démo pour Créarlaine, là. C'était le... Oui, oui, oui. Le Ouais. chandail d'Andrea Maury. Ouais, de Andrea... Allô? Oui, oui. Oui. Tu m'entends? Ok, c'est parce que mon écran est devenu tout noir. On t'a pas perdu. Un instant. Mais c'est ça, dans le fond, je tricotais le Little Yellow Sweater, le lisse de Andrea Maury. Puis là, moi, je suis un peu perfectionniste. Pour moi, je tricote comme je veux, puis je m'en fous. Mais là, c'était pour quelqu'un d'autre. Fait que là, je voulais que ça soit parfait. Je voulais avoir le bon gauge. Puis là, je tricotais une veste avec des aiguilles à bas, en fingering. Puis j'avais presque terminé, là. J'étais rendue à la fin du raglan. C'est un bottom-up. À la fin du raglan. Puis là, je regarde, je fais comme, ben, tabarouette, il reste pas le même nombre de mailles d'un bord puis de l'autre. Fait que, dans le fond, il était pas symétrique. Puis là, j'ai essayé de le défaire. J'ai enlevé une manche. J'ai recommencé. Puis là, la tension était pas belle. Puis je me suis dit, là, j'ai dû faire une erreur. J'ai compté les mailles. Puis je sais pas si c'est une erreur dans le patron. C'est juste moi qui n'ai pas bien compris sa phrase parce que ça disait tricoter tant de nombre de mailles dans le patron. Mais ça donne pas le nombre dans la taille large. Puis là, j'étais comme, ben là. Oh Mais non. là, j'y ai renvoyé. J'y ai écrit, j'y ai renvoyé. J'ai dit, là, je suis capable. Je veux plus rien savoir de ça. La pauvre Sophie, là, je m'excuse. Je sais pas si elle va regarder la vidéo, là, mais j'étais plus capable de le voir. Là. Je le voyais puis je voulais juste comme
le défaire au complet. Puis elle m'a dit qu'elle va essayer de trouver quelqu'un pour le finir. Donc, si une personne finit mon aussi, j'étais plus capable de voir. Mais c'est drôle, hein? J'y ai pensé aujourd'hui à ce qui était devenu ce petit cardigan jaune-là. J'ai dit, me semble qu'on l'avait pas vu passer compléter, ça. C'est ça. Non. Puis, ça, tu sais, parce que vu que c'était raglant puis que j'alternais les écheveaux à tous les rangs, c'était compliqué, là, le gros trou que ça fait, la manche en raglant. Là. Je pense que j'avais pas l'expérience non plus, je pense, pour retaper un chandail comme ça, là, carrément y enlever une manche. Ouais. Ça faisait vraiment pas une belle tension. Il n'y a rien de côté qui peut avoir de fun. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, ça reste un loisir, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sophie, elle a été vraiment compréhensive, là. Je pense qu'elle a vu rager après. Puis, toi, ma Bernadette? Écoute, moi, là, ce que j'aime... je voulais faire un petit chandail à ma fille, là, à Noël, là. Finalement, j'étais partie du Flax, du patron, là, de Flax, le petit patron gratuit de chandail. Puis là, j'allais comme tricoter à la débarrasse, hein, pour me dépêcher. Puis finalement, il a jamais été beau. Il a tout été large, puis il n'a pas resté beau. Ma fille, elle le mettait, puis c'était tout égalé, là. Fait que finalement, non, lui, là, il m'a tapé ses nerfs. Fait que c'est ça. C'est pas le patron en tant que tel. Je pense que c'est un ensemble de tout, là. Mais... j'étais pas due pour ce chandail-là. Fait que c'est ça. C'est mon pire tricot, je pense que j'ai fait. Sinon, là, quand j'aime pas ça et que je vois que ça m'énerve, là, je défais, oui. Ça m'a même pas dans le sac, je défais. Fait que c'est ça. Plutôt ma Germienne. Ben moi, c'est Amouraine. Oui. Je sais pas quoi le nom du patron, là. C'est le petit chandail que j'avais fait pour ma fille. Ah mon Dieu Seigneur, je peux confirmer. Pas de bon sens. Oui, hein? Oh! Elle est arrivée chez nous avec son chandail et ses aiguilles douettes, les femmes. Elle avait des aiguilles douettes. OK? Il y a de quoi de pas aimer ça. C'est là que j'ai dit, là, faut qu'on se parle. Range tes baguettes, là. Ah, change ta baguette. C'est fait avec des coutures. Oh mon Dieu. Les manches, c'est tout assemblé, tu sais. Puis, à l'époque, ben c'est sûr, c'est de l'acrylique, là. Mais tu sais, avant de l'assembler, là, c'était la première fois que j'assemblais un chandail. Le fer à repasser, Germaine. Le fer à repasser. Je l'ai repassé. Laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire, faire repasser. Yes, sir. C'était dans nos débuts amicaux, ça. J'étais découragée. T'es quand même amie avec. C'était fantôme. Ta manche, hein? Je l'ai dit, ça s'est tricoté souvent, cette manche-là. C'était épouvantable. J'ai même essayé de changer de façon. C'est mon Oh non, c'était quelque chose. Par contre, ma fille, elle aime beaucoup. Elle le porte beaucoup, puis il fait très bien. Fait que c'est ce qui me console, là. J'ai pas travaillé pour rien, mais j'ai vraiment travaillé fort avec ce chandail-là. J'en revenais pas comment est-ce qu'elle était persévérante. Sérieux? Oui. Écoute, ça me dépasse. Et je t'aurais défait tout ça. J'aurais gardé l'aiguille, puis je l'aurais serré de même. J'aurais Surtout en acrylique de même, t'aurais enlevé les aiguilles, tu l'aurais sacré à la poubelle. Bon, pour la prochaine question. Il y a quel projet que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? On va commencer. Je me souviens plus par qui j'ai commencé tantôt. Je vais commencer par Amélie. Moi, il y en a deux qui sont sur ma liste depuis longtemps. J'ai la ligne toute. Je ne les ai pas encore faites. Il y a le Prosecco de Marie-Christine Lévesque en Emilia et Philomène, jaune. On dirait que j'ai comme une overdose de... Non, pas tout de suite.
Puis, non, il y a mon Sorel Sweaters, que ça fait vraiment longtemps que je veux le faire, puis que j'ai pas encore... Ah, mais il y a aussi mon Like a Cloud. Je vais le faire un peu. Hey, mon Like a Cloud, j'ai acheté ma laine au trunk show de masculin singulier chez Cœur de Maille. Ça fait presque 1 an. OK. Et on n'a pas déjà. longtemps pareil, hein? Ça fait pas longtemps. Pas déjà 1 an, ça n'a pas d'allure. Ça fait juste presque. Ça va faire 2 ans que je tricote. 1 an, c'est quand même long. C'est 2 ans. Il ne faut pas trop prévoir d'avance, hein, parce que je te dis que ça reste là sinon. Et... Non. Il faut décider tout de suite et le faire tout de suite, sinon on Ouais. va... Mais là, ça fait 2 semaines que je suis à mon bureau, puis que la clim, puis que j'ai froid. Puis je me dis, il faut que je le fasse, là, mon Like a Cloud. Puis toi, Julie? Ben, moi, longtemps, 2014, ça, je checkais la date de sortie, le portage de Mélissa. Oh, il est tellement beau! Le jour où il est sorti, je me suis dit, je m'en ferais un, puis je ne l'ai toujours pas. Puis j'ai acheté le patron. À chaque fois que je vais magasiner de la laine, je dis tout le temps, je pourrais regarder pour m'acheter ce qu'il me faut pour me faire un portage de Mélissa Schafferfroy. Mais ça fait tout le temps que je n'achète pas parce que je suis trop cheap. Ouais, c'est en déca, hein, lui, c'est rien cher. C'est en déca, puis tu sais, moi je trouve qu'il est beau en laine peinte à la main. Vraiment, Oui, ben oui. pour mon goût personnel, puis pour mon goût personnel, j'aurais voulu le faire en Madeleine Toche, comme l'original. Moi, la grandeur et la grosseur que j'ai, ça me coûtait 350 $ de laine, puis je suis pas rendue là dans mon cheminement. Non, non, non. Fait que je le trouve beau de loin. OK. Puis toi, Émilie, là, faites pas le saut si vous me voyez gesticuler parce que j'ai laissé ma porte patio ouverte. Comme je reste au lac Saint-Jean, écoute, j'ai plus de maringouins au pied carré que j'ai de plancher, là. Tu sais, c'est l'enfer, là. Fait que si vous me voyez gesticuler, là, c'est parce que je me fais un maringouin en face. OK. J'ai un maringouin en face. Puis le sprinette, ça attire beaucoup les maringouins. Oui, mais c'est que tu veux, hein? Pas le choix. On sacrifie pour la beauté. On sacrifie. Puis toi, Émilie? Ça fait 2 fois que le Magnolia est sur mon Make 9. Puis je ne l'ai pas encore fait, là. On a passé presque terminé, c'est-à-dire la moitié de l'année. J'ai toute la laine qu'il faut. Ça fait très longtemps que j'ai cette laine-là, puis je suis prête à le faire, là. C'est un mélange de Urso nu puis de mohair, de Emilia et Philomène. Alors, j'ai bien l'intention de faire ça, puis dans ma mire, mais sinon, le Tecumseh aussi de Caitlin Hunter, ça aussi, ça fait un bon bout que je veux le faire. Ouais. Ça a bien du bon sens, ça. Puis toi, Bernadette? Ben moi, écoute, c'est le Zweg. Tu regretteras pas. Mais là, c'est parce que là, je me suis dit que je me faisais plus de gilet à manches longues parce que je ne les porte pas. Mais là, j'ai vu en manche courte sur Ravelry, puis je l'ai vraiment trouvé beau. Fait que je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, ça va y être, en petite manche courte. Il était vraiment beau. Là, lui, j'ai vu, là, la fille, elle avait fait quasiment ton sur ton. C'était à peine une petite différence là, entre la dentelle et tout le reste. Là, c'était vraiment, vraiment beau. Fait que là, je vais peut-être me laisser tenter. Parce que je me dis que là je me fais aucun chandail fermé à manches longues parce que j'ai beaucoup. Même cet hiver, je ne les ai même pas portés ce que j'avais fait. Je porte mes vestes, par exemple. Parce que la manche 3/4, ça serait pas un bon compromis? Non, même pas. Je te dis, ouais. la manche courte à l'année. Ouais, non. Oui, Bertrand et le poil, là, il s'en pas en chaleur. Il fait de la strat l'été, il s'en pas en chaleur. Fait que l'hiver, il chauffe le poil autant que ça strat. Fait que ça me prend une petite manche courte. Fait que c'est ça. J'ai fait le tulipaire là, en test pour Sarah Blo. Puis je l'ai fait en manche courte, puis je l'adore. Fait que je me rends compte que vraiment, je l'ai pas en manche courte. Fait que c'est ça. Fait que le Zweg, peut-être un jour. Puis je dois avoir au moins 4 à 5 versions possibles de couleurs. Fait que, mais que je me décide, là, je vais me faire ça. C'est vrai. Ça prend moins de laine en plus. Ben oui, ça prend moins de laine. Mais c'est même pas une question de laine et de temps, là, c'est...
ça reste plié dans le garde-robe, puis je les porte pas qu'on les vienne. Puis toi, ma belle Germaine. Ben, moi, Gérard, lui, il voudrait que je lui fasse la brassière réchauffe-main, là. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur Internet, là. C'est le soutien-gorge que tu peux rentrer tes mains dedans, là. Lui, il voudrait bien que je fasse ça, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Mais sincèrement, là, moi, ben, c'est un projet qui est sur mes aiguilles, mais ça, je sais plus ça fait combien de fois que je détricote, là, et que je retricote. Je l'ai essayé avec du mohair. C'est le Love Note. Donc, je sais pas, j'ai comme eu dans l'idée que ça se tricote avec une balle. Oui! Hey, elle nous a commencé ça avec un écheveau. Je voyais pas ce qu'elle voulait en venir. Après ça, je l'ai faite avec un écheveau. Je l'ai Pour pas ta doublé. fille, tu pourrais pour ta fille. Ouais, je pourrais pour la fille. J'ai pas doublé le fil, mais là, je trouvais que c'était trop ajouré. Fait que là, je l'ai défaite. Là, je me suis acheté du mohair. Mais là, avec le mohair, je trouvais que ça pâlissait trop ma couleur. Ça atténuait la couleur, puis je trouvais ça moins beau. Fait que je l'ai redéfaite. Fait que là, je me suis acheté une deuxième balle de ma couleur, mais je suis pas domptée. Je double mon fil. Fait que j'ai 2 balles, mais je double mon fil. Fait que là, je vais leur défaire encore. Puis là, probablement que je vais le faire. J'ai de la noix verte que j'ai en très grande quantité. Ouais, il a fallu quelque chose de beau avec ça. Va pas faire ça. Je vais pas faire la repasser là-dedans, hein? Fait que je suis sûre de toi. Non, plus jamais le faire en repasser. T'as-tu scrappé ton fer? Parce que c'est du plastique, ça fond, là. Ben là, ce que j'avais fait, là, le truc de grand-mère, là, c'est que j'avais pris une serviette, je l'avais mis dessus, puis j'avais repassé, là, mais... T'as bien visé le chandail après. Ouais, il devait briller, hein? Ah, puis le motif était bien plate. Ça se récupère pas après. Tu peux pas dire je l'ai envoyé dans le bain, puis... Non, c'est fini. Ben là, moi, je l'ai envoyé dans la laveuse, dans la sécheuse, puis elle le porte. Fait que bien correct. C'est ça, là. Bon, on va passer à la prochaine question. Est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? On va commencer avec Émilie. Ben là, toutes les occasions sont bonnes. Toutes, là. Toutes? Les 2? Les 3, les 4? Plus qu'on est, plus qu'on a du fun. Puis, toi, Julie? Ben, de la laine, ça fait moins engraisser du chocolat. C'est une bonne réponse. Mais non, ben moi, en fait, au début, là, quand j'ai commencé à tricoter, j'achetais beaucoup au coup de cœur. Puis finalement, il y a beaucoup d'écheveaux qui attendent encore dans ma bibliothèque d'être tricotés parce que finalement, je les aimais bien, mais je ne savais pas quoi faire avec. Donc maintenant, j'essaie d'y aller plus par projet. Ben, je fais quand même souvent des tests, fait que déjà, ça m'amène à acheter des laines vraiment spécifiques pour mes projets. Mais j'essaie aussi des fois de choisir des tests qui vont m'amener à utiliser ce que j'ai déjà, pourquoi je ne sais pas trop quoi faire avec. Mais c'est sûr que je dirais que je suis à peu près à 50-50 là, entre le coup de cœur. C'est la laine à rayures, j'ai bien de la misère à résistance. C'est comme une petite maladie, là. Puis, tu sais, j'ai assez probablement de balles de laine ici pour faire des bas pour les 10 prochaines années. Mais, ouais, c'est ça. Je dirais, ouais, dans la laine à bas, c'est vraiment coup de cœur. Mais pour le reste, là, j'essaie d'aller par projet. C'est bon, ça. C'est bon, ça l'allure. Tu peux laisser aller un peu tes envies. Moi, je prends pas de chance. Je prends pas de chance. Quand je veux m'acheter de la laine, j'en achète pour un chandail. Fait que dans le fond, là, on est des survivalistes de la laine. On s'en garde en cas de... Au pire, elle aura 4 piles de bas pareil. J'en ai pour les prochaines générations. Et toi, Amélie? Moi, je suis ouverte d'esprit. Je suis ouverte de portefeuille.
Mais je suis un esprit libre et des fois, je vois de la laine, j'ai un coup de cœur, je trouve un projet, mais sont toujours, je trouve tout le temps sur le moment, ah, celle-là, je l'aime, je vais faire ça. Puis des fois, j'ai un projet, puis je veux trouver de la laine. Ça, j'ai plus de misère à trouver ce que je veux. Mais Tu veux pas regretter ton choix, dans le fond. Là. ben, des fois, c'est que j'ai une idée précise en tête. Et fait que là, je cherche cette couleur-là précise. Ouais. Puis à un moment donné, je la trouve, je fais comme voilà, je l'achète. Fait que tu sais, des fois, c'est le projet qui décide, mais des fois, c'est la laine que c'est un coup de cœur. Là, je suis bi. OK. C'est Puis, à Bernadette, Ben écoute, moi je vais commencer par moi, écoute, c'est toujours au coup de cœur. Parce que justement, tu sais, en étant en région éloignée, ben souvent, c'est difficile aussi là, sur Internet d'être vraiment fixe sur ce que c'est, puis au toucher, puis tu sais, on ajoute vraiment tout le temps sur Internet. Fait que c'est souvent coup de cœur, mais c'est souvent de la laine à bas. Sérieusement, là, moi aussi, là, j'ai une réserve immense de laine à bas. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je vais vraiment. J'aime ça. Là, présentement, j'aime bien ça, regarder toutes les shop updates. Là, puis là, on est 3-4 filles là, pour on check ça. Là, puis on ajoute ça comme tout ensemble. Là, fait que on aime bien ça. Puis toi, ma Germaine, à part acheter sur les runs à Gérard, c'est quoi tu penses que je fais? moi, je m'arrange tout le temps pour que la livraison se fasse pendant qu'il est parti. Ben ouais, Gérard, il est dans le Nord. Ouais. Puis, ben moi, c'est par coup de cœur et surtout par PayPal. C'est très facile. Par PayPal. Le soir tard. Le soir tard, par PayPal. Oups! Mon doigt glissé. Pas de ma faute. C'est-tu pratique, PayPal? Ah, Sérieusement. mon Dieu. Tu sais, quand t'allaites, t'as juste une main libre. Ah ouais. Mais là, tu veux juste voir comment ça te coûterait, mais finalement, oups, c'est parti de ça. C'est pas ma faute, c'est PayPal. Non, ça, c'est non. là, le mot de passe est rentré puis tout. Ben Ah oui. ouais. Ah, chez nous, c'est ça. Viens de voir le prix. Hein? L'autre fois, je me suis fait pogner. Hein? C'est quoi j'ai acheté? Les garçons, quand le chevaux, je voulais rien voir comment ça allait me coûter. Toi. Ben non, toi. Je regarde pour avoir le prix. Paf! C'était parti. Fait que j'ai su comment ça me coûterait. C'est ça. Puis, en sous-question, vous pouvez répondre mixé, là. Est-ce que la pandémie a eu un effet sur vos achats de laine? Oui. Oh! Ben, j'ai économisé plein d'argent sur plein d'affaires. Fait que j'ai compensé émotivement. Ah oui. Mais en même temps, il faut encourager l'économie locale. C'est vraiment important. Oui. Ben oui, c'est Moi, en fait, non, mais sérieusement, j'ai donné quand même. Moi, j'étais pas prête à acheter certains trucs pour certains projets, mais que j'ai acheté tout de suite à ma boutique locale, là, chez Cœur de Maille, pour l'encourager aussi de son côté. Je trouvais ça vraiment important de donner un petit coup de pouce. Fait que ça, c'est comme ça que moi, j'ai contribué. Puis, c'est sûr que oui, j'ai fait des petits achats aussi là, pour essayer d'encourager les teinturiers locaux. Puis, j'ai acheté quelques patrons aussi là, pour encourager. Là. Je trouvais que c'était une façon de contribuer aussi. Là. Moi, là, je vais vous dire, on n'a pas Knit City. Non. On n'a pas Rhinebeck. On n'a pas la petite laine. On n'a plus rien. Tout ça, là, c'est de la belle argent économisé. Fait qu'en Ouais. wait, Ben sur oui. Internet. Puis on s'était tellement mis de l'argent de côté, hein? Fait que, tu sais, écoute, hein? Il n'y en a pas de problème. Hein? Le compte de dépenses, hein? Oui, par là. Il n'y a pas de limite. Tu sais, on n'est pas pour mettre ça dans le fond d'études de nos enfants. Voyons donc, ils font qu'une Non. fois s'arrangeront. Ils se mettront des Pas gilets de de laine. métier d'abord. Non. pas important, les études, voyons. Ah, pas de métier. Ouais. La fille, ça fait juste 10 ans qu'elle est à l'université. Ça finit pas, cette affaire-là. Envoyez pas aux enfants à l'université, ça finit pas. Ah non. Il y en a un qui a fini le cégep, là. De toute façon, hein, moi, ça compte plus. Il y en a un qui a fini le cégep, là. Puis l'autre, la dernière, après la maternelle. Fait qu'il y en a un qui s'en va, il y en a un qui rentre. Fait que, qu'est-ce là, moi, je mets pas une dizaine de plus là-dedans. Non. C'est long terme. Oui.
Puis toi, Amélie, Ben moi, j'ai acheté quand même plusieurs patrons québécois pour continuer à encourager le manière. Puis, mais j'ai pas acheté beaucoup de laine parce que moi, j'étais travailleur essentiel, là. Fait que moi, j'ai travaillé, tu sais, je faisais des 12 heures par jour, là, tout le mois de... le mois de mars, j'ai eu 2 semaines de vacances où je travaillais sur ma thèse. Fait que là, c'était plus relax. J'avais le temps de tricoter un peu. Mais la deuxième moitié du mois de mars, mois d'avril, mois de mai, je faisais des 12 heures par jour. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai pas le temps de tricoter. J'ai déjà un stage. Je vis dans une boîte à chaussures parce que j'étais comme dans la salle de couture de ma mère. Fait que j'avais pas ben de place, là, que j'ai pas acheté. Puis là, ben, tu sais, il y a la maison, ça engendre plein de dépenses, cette affaire-là. Fait que j'ai pas acheté beaucoup. Mais je me suis dit que l'année prochaine, je vais me reprendre. bon, c'est bien ça. T'as été raisonnable. Mais là, j'espère qu'il n'y aura pas une pandémie l'année prochaine, par exemple. Non, j'espère que non. Mais mon en tout cas, j'en ai fait du purel. Et je pense que je faisais des 400 litres par semaine de purel. 400 litres par semaine de purel. C'est énorme. Oh là là. En tout cas, si elle n'a pas les mains propres. Le corps au complet, parce qu'on fait ça dans des espèces de gros drums de 200 litres, là, mais c'est parce que pour nettoyer ça, il faut que je rentre dedans, là, quasiment. Là. Fait que tu es penché, tu as la moitié du corps dedans pour frotter le fond. Là. Un soute là, qui couvre tout avec des lunettes et un masque, il n'y a rien qui sort à peu près. Là. Puis là, tu es là, puis tu nettoies, puis tu as du purel partout. Tu es comme, sors de là, t'es collant, dégueulasse. Purel d'alcool. Et désinfecté au virage complet. Ta peau absorbe. C'est vendeur, ça, par exemple. C'est vendeur, tu dis, moi, je suis une fille propre, propre, propre. Il n'y a rien qui colle après moi. Je suis désinfectée au grand complet. Ah oui. Puis toi, Bernadette? Écoute, moi, mon Bertrand vient d'arriver. C'était quoi la question? Oui, si j'achetais plus, c'est mon Dieu, excuse-moi, c'est la vieillesse, OK? Ça n'a même pas de bon sens. les shop updates, mon horloge a été timée tous les jours. Toutes les fois qu'il y en avait un, puis je me suis gâtée. Mais justement, j'essaie de faire attention pour encourager vraiment au Québec, sinon au moins au Canada, là, pour nous donner une petite chance. Puis aussi les patrons québécois, je me suis fait plaisir, je n'ai pris d'avance. C'est ça. Mais là, je me dis que, tu sais, je me réserve, mais quand ça, je vais tricoter quand même mon stock que j'ai. Je suis avec un peu d'avance. Parce que justement, il n'y avait pas rien, pas de festival, pas rien. Fait que j'ai fait comme tout le monde, j'ai utilisé cette excuse-là. C'est ça. Toi, ma Germaine? Moi, Gérard. Oui. Écoute, je pense que je viens de voir sur mon téléphone que Carrie Price va être échangée. Fait que dépêche-toi d'aller voir. Vas-y. Donc, j'ai beaucoup dépensé. Mais là, écoute, le choix. C'est parce que Gérard, il t'a fait une murale pour changer ta ligne. Ça aurait été vite, cette affaire-là. Là, c'était vide, cette affaire-là. Fait qu'il fallait que je la remplisse, là. Ah, écoute, là, les livreurs sont devenus mes meilleurs amis. Quand on se voit, là, si ça ne serait pas de la pandémie, on se taperait dans la main. Il faut quand je ne reçois pas une livraison une journée, là, je file pas bien. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'en recommande d'autres. Mais écoute, sérieusement, avec cette attente-là de livraison de la pandémie, là, je me suis commandé plein d'affaires rien que pour attendre. C'est vrai, en plus. On t'avait dit que le plaisir, parce que, tu sais, quand on a quelque chose, là, le plaisir, il s'arrête là. On le débouche, on le sert. Mais, tu sais, 2 semaines où tu y penses que tu vas l'avoir et que tu l'espères, c'est donc plaisir. Fait que, moi, je suis rendue avec une collection de serviettes hygiéniques réutilisables. Écoute, c'est merveilleux. J'ai attendu après ça 1 mois. Je les ai reçus aujourd'hui, pas comme de la merde. Écoute, pas comme de la merde. Je me gâte.
Oui, j'ai pas une laine, hein? Je suis très contente de recevoir un petit cadeau. Moi, je remène à l'oubli ce qu'elle commande. Je commande trop C'est tard. quoi ça? Commande de soi. J'ai pas commandé ça, Gérard. Ben non, Pas vrai, ça? oui, ça. Ça doit être encore de la laine à Bernadette. Ah oui? J'ai dit, hey, un livreur, même assez, il arrête pas de m'apporter des cadeaux. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui. T'amènes Non, les mais- fleurs. Le pot, ça presse pas le pot. Non. Ça presse pas du tout. Fait que, Ah non, vous avez commandé, vous autres, en masse? hein? Les autres filles, vous avez commandé en masse en ligne? Pas plus que d'habitude. Non! C'était déjà Je commande. dans le fond avant? J'étais déjà au fond, Léa, moi. Ça me prend pas une pandémie. Bien qu'une carte de crédit. Ou deux. Ça dépend de la limite. C'est ça. Oh! Bon, on va passer à la prochaine question. Ben oui. Pourquoi aimes-tu tricoter? Je vais commencer avec Julie. Ben, pour plusieurs raisons, là, le tricot m'a apporté vraiment, là, ça va avoir de l'air un petit peu vécu, mais de très belles amitiés très précieuses. Donc, la communauté, le plaisir qu'on a à rencontrer des gens, puis à partager un sujet aussi, partager un intérêt, là, je trouve ça extraordinaire. Puis, pour moi, le tricot, c'est mon oasis. Donc, c'est vraiment ma façon de gérer mon stress, mes émotions. Une journée où je tricote pas, je vois la différence là, sur mon tempérament, sur ma façon de gérer mes enfants. Ouais. Puis, au point où ma fille de 7 ans, des fois, me dit « Maman, tu devrais aller tricoter un rang, ça va te faire du bien. » Là, je dis à 15 ans « Va faire un bon, puis sec-moi patience! » Mais, ou mes enfants aussi, des fois, je dis attendez un peu, je vais finir mon rang. Est-ce que c'est un long rang ou un court rang, celui-là? C'est un courant. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, moi. C'est pour ça que j'aime autant le tricot. Puis je trouve aussi qu'on en apprend toujours. On n'a jamais fait le tour. En tout cas, à date, là, moi, ça fait depuis 2008 là, que je suis vraiment très intense dans le tricot. Puis après 12 ans, j'apprends encore des nouvelles techniques, j'apprends encore des nouvelles choses, je découvre encore des nouveaux fils. Je ne ferai jamais le tour de tous les patrons que je veux tricoter dans ma vie. Tu sais, c'est merveilleux parce que les chaussettes, à un moment donné, ils percent, fait que tu t'en fasses d'autres. Mais c'est ça. Puis je trouve que c'est vraiment un beau loisir parce que c'est un loisir aussi qui est profitable de plein de façons parce que tu achètes la laine, tu es content, ta bobine, tu es content, ta tricote, tu es content, ta porte, tu es content. Je trouve que c'est vraiment, c'est full circle. Voilà. C'est un plaisir sans fin. Exactement. Oui, puis en plus, là, ça nous permet de rester à la maison. Tu Hey, hein? sais, les enfants, ils crient, ils se réveillent, tu sais, tu te déposes, tu y vas. Tu sais, c'est pas comme avoir une activité à l'extérieur où ce qu'il faudrait tout le temps regarder. Tu sais, c'est tellement polyvalent, là. Tantôt, ils se sont baignés une petite demi-heure après le souper, puis là, j'ai dit, non, maman reste à côté, je vous surveille, là, mais je vais tricoter un peu. Tu sais, tu tricotes, les enfants sont là, il y a quelque chose qui dépose. Tu sais, c'est vraiment polyvalent. Là, t'en as un qui flotte dans la piscine, puis là, tu dis « Attends un peu, je finis mon rang! » Un long ou un court? Là, pense pas ton frère. Puis, toi, Amélie? Ben moi, j'avais commencé à tricoter parce que je m'endormais quand j'écoutais la télé, puis ça fâchait mon œil. Si je voyais un film, 10 minutes après, tu t'endors. Bon genre. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Que ce soit un peu comme ce que Julie a dit, tu sais, c'est un moment vraiment relaxant. Que ce soit mentalement ou même physiquement, ça, on a tendance à penser qu'on va tous se crisper, mais moi, ça me force à avoir une bonne posture, puis je fais un mouvement répétitif, mais je trouve ça zen quand même. Mais c'est tout le processus créatif qui vient avec, même si je ne crée pas de patron, même si je ne teins pas de la laine, tu sais, faire les associations de couleurs, puis de patrons, puis de textures, je trouve que c'est... comme Julie a dit, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut créer, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire. On a tellement des beaux choix. On a des designers extraordinaires, on a des teinturiers extraordinaires, puis le mix des deux, c'est juste infini, les possibilités.
sais. Fait que il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Il y a tout le temps des défis. C'est vraiment quelque chose de bonifiant, autant au niveau cérébral que je trouve physique aussi. Fait que je suis vraiment contente d'être tombée là-dessus. Puis, petite anecdote, tu sais, moi, je suis la seule fille à mon travail. Après ça, tu sais, on s'entend, les gens associent souvent les tricoteuses à des personnes âgées. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ah! Je fais pas d'iPhone. Ça a le mérite d'être clair. Je sais pas trop ce qu'elle dit, mais en tout cas. Moi, je suis jeune, puis les gens, ils m'écœuraient, hein, tu tricotes, t'es trop jeune pour tricoter, il y a juste des vieilles filles qui tricotent, etc. Là, je dis, hey, un jour, là, ça va être mon post-apocalyptic skills. Ben oui. Puis là, cette année, tout le monde me demandait, mais les magasins sont fermés, j'ai besoin d'une paire de bas, puis tu me faire une paire de bas. Non! J'aurais jamais pensé que quand je niaisais en disant que c'était mon post-apocalyptic skill, ça allait devenir mon pandemic skill. Ben oui, t'as fait des masques. Il a fallu que je fasse des masques à tous mes collègues. Il a fallu que je fasse 24 masques en une semaine. Parce qu'on n'était pas capable d'en commander. Puis je suis la seule personne qui coud dans la compagnie. Fait que il a fallu. Ben, si j'en faisais pas, il aurait fallu que le 3/4 de la compagnie qui soit mis à pied. Oui. Parce qu'on ne pouvait pas être physiquement tous ensemble dans le laboratoire de la façon qui est faite. Ben là, ils peuvent pas nous. Tu sais, on est une start-up, puis ils n'ont pas les moyens de nous payer si on ne travaille pas. Ça aurait fait. Tu sais, la compagnie aurait probablement fermé parce qu'on n'aurait pas été capable de livrer nos contrats. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais faire des masques pour tout le monde, 2 chacun. J'espère que tu as chargé tes heures. Non, ben, ils m'ont permis de partir plus de bonne heure pour aller en faire le soir. Bon. Ça s'équivaut. Non, T'es aussi bien d'avoir un bon bonus à Noël. Ouais. Ben là, j'ai eu mon changement de poste que je demandais depuis toujours. Fait que je suis de retour dans le laboratoire. Fini la vente et le marketing. J'aimais vraiment pas ça. Fait que là, je suis la seule personne qui fait des prototypes de piles solaires dans la compagnie. Là, ils se sont rendus compte que c'est utile. J'ai dit, je le sais, ça fait 1 an, je vous le dis. Non. Fait que, ouais. C'était quoi la question déjà? On s'est perdu. Pourquoi tu aimes tricoter? Pourquoi j'aime tricoter? Oh. Ben, je rebondis un peu sur ce qu'Amélie disait, tu sais, par rapport au processus créatif puis tout ça. Ça, c'est définitivement quelque chose qui me rejoint. Tu sais, depuis que je suis enfant, là, toute jeune, que ma mère, elle me montrait comment faire des bracelets en macramé, je cousais avec ma grand-mère, tu sais, j'ai toujours... j'ai fait même du canevas, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, là, j'en ai fait aussi. en plastique, des grillages, ouais. Il fallait faire des images avec ça. Tu sais, ma grand-mère, c'est une bricoleuse, là. Fait que on était tout le temps en train de fabriquer quelque chose, de bricoler quoi que ce soit. Puis, fait que ça me vient un peu de là. Puis c'est elle qui m'a montré à tricoter, ma grand-mère maternelle. C'est plus tard là, que je me suis relancée dans le tricot. C'est vraiment méditatif pour moi. On se rejoint tous un peu là-dessus. Hein? C'est comme notre yoga. J'aime aussi le yoga, là, ceci dit, mais ça nous permet de jaser, puis de regarder la télé, puis de faire plein de choses en même temps, mais il y a comme une partie de ton cerveau qui est en train de méditer, puis qui fait ce mouvement-là répétitif, puis c'est assez fou comment ça fait peut-être pas oublier tous les problèmes, là, mais ça en soulage une bonne partie. Et toi, ma Bernadette? Oui, en fait, c'est ça. Aussi une question, écoute, là, pratiquement de santé mentale. Tu sais, quand ça bouge beaucoup chez vous, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment bonne du silence. Chez nous, écoute, là, j'ai 5 enfants là, chez nous à la maison. Fait que le silence, là, il se fait plutôt rare. Fait que
le tricot, là, ça me permet justement, tu sais, de penser à autre chose. En étant là, par exemple. Quand j'ai une mauvaise journée, là, ça m'arrive de moins en moins parce que, tu sais, maintenant, je suis à la maison avec les enfants là, depuis 1 an. Mais tu sais, mettons, j'arrivais du travail, j'avais une mauvaise journée, là, tu sais, je m'assisais, là, puis je prenais mon tricot, puis moi, ça me prend environ 1 heure. Je tricote, là, puis au bout d'une heure, whoop, tiens, là, la tête se vide, puis là, whoop, tiens, là, j'embarque dans mon petit tricot, puis là, je tombe relax. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, même en étant à la maison, je trouve les journées longues, ou ben, fait que, tu sais, je me plais à penser à mon tricot, je me plais à aller voir dans mon stage, je me plais à penser à ce que j'aimerais avoir, à ce que j'aimerais tricoter. Fait que ça me fait comme une coupure mentale un peu, tu sais, parce que, veux pas, à la maison, je me sens aussi moins productive, tu sais, et moins, pas moins appréciée, mais, tu sais, moins valorisée, en fait. Fait que, tu sais, par rapport à ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça me garde de bonne humeur. Tu sais, mes journées sont moins longues, puis ça me fait quelque chose de beau à penser pour m'occuper l'esprit. Toi, ma Germaine? Ben, moi, à part que ça me permet à Gérard de me laisser tranquille un peu, là. C'est pas mal de la... avant toi? Hein? Ça permet à Gérard de s'endormir avant toi? Oui, c'est ça. Là, ça va coucher. Attends un peu, je finis mon rang. Je te dis qu'il trouve long, mon rang. Il savait pas que tu tricotais en rond, hein? C'est ça, un rang infini. Mais c'est pas mal comme vous autres, là. Ça me détend, là, ça me vide la tête, là. Puis, c'est ça, là. C'est pas mal ça. Après ça, l'avant-dernière question. Quel est ton designer préféré? Excusez, hein, je dis pas qui parle. Amélie. J'aime beaucoup les patrons. J'ai juste fait un de ces patrons qui a été un désastre. Ah non, c'est vrai, je n'ai fait 2. Mais Andrea Mari, je trouve que ça fait beaucoup avec mon style. Il y a souvent des couleurs ou des textures mélangées, mais ça reste quand même assez sobre et classique. Ça ne sera pas trop extravagant pour que tu te dises « Ouais, je ne mettrai pas ça souvent ». C'est quelque chose que tu vas pouvoir porter à tous les jours, puis tu fais ton mix de couleurs en conséquence, là, mais tu peux le porter, mais ça a un twist là, un peu spécial. Mais il y a Caitlin Hunter aussi que j'aime beaucoup. Sinon, il y a les chandails à Marie-Christine Lévesque aussi, là, que je trouve magnifique. Et Émilie, évidemment. J'aime le opale, là, il est dans ma liste de trucs à faire depuis longtemps. Oui, puis il est à manche courte! Ben oui! Puis les colibris aussi. J'ai même ma laine pour les colibris. Ah, oh, merci, t'es fine! C'est pas Ouais, Émilie? Moi, là, mon top 1 de designer, c'est un duo de designers, c'est Tinkenitz. C'est des patrons passe-partout qui se modifient bien, qui s'adaptent bien, puis que ce soit là, du bébé newborn jusqu'à 4X large adulte homme, moi, là, je trouve ça formidable. Tu payes pour un patron, tu peux le faire en plein de déclinaisons. Puis en plus, tu sais, je pense à leur Strange Blue que tu peux adapter selon peu importe le gauge que tu as, la laine que tu as. Si tu veux faire du jacquard ou non, tu peux vraiment y aller de millions de possibilités. Le flax, c'est la même chose, tu sais, c'est un raglan vraiment simple. Tu peux faire le détail sur la manche ou pas. En tout cas, c'est vraiment mon top numéro 1, mais Marie-Christine Lévesque, c'était dans mon top aussi. Alicia Plummer pour le côté classique, pour la simplicité, mais il y a toujours un petit twist intéressant, tu sais. Heidi Kiermaier aussi, c'est toujours des choses simples avec des belles constructions, des beaux détails. Les jacquards là, de Jennifer Steingass. Oui. Ça, là, chaque fois qu'elle sort un patron, je suis comme oh, ça me le prend, je veux faire lui. Puis, j'ai pas le temps de me résoudre à le faire qu'elle en a déjà sorti un autre. Là.
Sinon, ben, en tout cas, dans les designers québécois, il y en a plein, là. Les garçons, là, c'est beau ce qu'ils font, Vincent Deslandes, puis... Oui. Le dernier, hein, le petit chandail avec les oursons. Ben, pas d'allure. Pas de bon Pas sens. d'allure. Ça fait mal. Ouais, Sarah Blau. Oui. En tout cas, j'en oublie, là. Je veux pas non plus... mais au Québec, on a vraiment beaucoup de talent parmi les designers. Camille Descoteaux. Oui. Un classique. Ah oui. Tout nommé, là, vous n'avez plus rien à dire? Mais non! Pas Julie! Ben là, Émilie, elle m'a scoopé avec une canette, là. Pour moi, c'est un must, là, surtout, tu sais, avec des enfants. Je pense que c'est vraiment le fun de trouver des patrons de base que tu peux adapter en fonction de tes besoins. Fait que moi, une canette, là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment, pour moi, c'est un gros, gros plus. J'aime aussi beaucoup, là, je suis tannante avec ça, ça fait quelques fois que j'en parle, mais Gabrielle Vézina, qui est une designer de Montréal. Je me suis fait en fait 2 de ses patrons déjà, là, puis je regarde, il y en a un que je vais me faire une belle camisole, que je vais me faire cet été. J'ai fait le chandail Lionheart puis le châle Lionheart, dans le fond. Puis je trouve vraiment qu'elle a... puis elle fait beaucoup de patrons avec des dégradés, puis je trouve qu'elle a un sens des couleurs vraiment particulier là, pour choisir ses teintes, puis faire des dégradés. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau, ce qu'elle fait. Ça, c'est vraiment 2 que j'aime beaucoup. Sinon, ben c'est ça, là, si vous avez fait le tour, évidemment, Marie-Christine, on ne peut pas ne pas la nommer. Là. Je pense qu'elle mérite d'être nommée 3 fois facile. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce qu'elle fait. Puis oui, en effet, il y a beaucoup de designers au Québec là, qui, tranquillement, s'illustrent. Entre autres, ben là, il y a, je ne suis pas sûre que j'ai le bon nom, mais Dominique Barry-Tremblay, si je ne me trompe pas, qui a commencé à faire des patrons, mais entre autres, elle a fait un patron 2 patrons de toutou des dinosaures. Ça a l'air bien futu de dire ça, mais des patrons de tricot de toutou en tricot en français, il n'y en a pratiquement pas. J'en ai souvent cherché parce que moi, j'ai une belle maman qui a 6 petits-enfants et qui ne parle pas anglais. Puis moi, traduire un patron de 10 pages, c'est no. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis je trouve qu'elle a vraiment une bonne technique pour présenter l'assemblage, comment c'est très bien réfléchi son affaire. Je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. C'est émergent, mais c'est intéressant de voir que tranquillement, les différentes sphères sont remplies aussi là, par des nouveaux designers. Puis je pense que c'est important de les encourager parce que c'est énormément de travail de développer des patrons de ce type-là. Mais oui, puis c'est sûr, je vais le dire encore, là, Kathleen Hunter, pour moi, tu sais, Kathleen Hunter, ça fait 3 chandails que je fais d'elle, puis j'ai jamais été déçue. Je trouve que le fit, pour moi, quand je fais la taille qui me correspond, me va toujours à ravir. J'ai jamais été déçue. J'ai jamais été déçue de l'allure que me donnait le chandail que je me suis tricoté avec un patron de Kathleen Hunter. Puis ça, je trouve ça fantastique. Puis j'aime beaucoup aussi sa vision qu'elle a. Ah, ben, j'oubliais la dernière, évidemment, Joji. Hein? Joji! Oui. Joji Locatelli, qui est extraordinaire, puis qui est tellement diversifié, qui a tellement de choses différentes pour tous les goûts, tous les budgets aussi, parce qu'elle a développé une gamme de différents produits. Puis je trouve ça vraiment beau. Tout ce qu'elle développe comme patron, c'est très inspirant. Puis ça aussi, j'ai fait quelques-uns de ses patrons, puis j'ai jamais été déçue. Et toi, ma Bernadette? Ben, écoute, moi, là, je suis partie. Habituellement, là, je faisais tout le temps des beaux petits bas vanille. Mais là, je trouve qu'on a de plus en plus de designers québécoises qui nous font des patrons de bas absolument extraordinaires. Là, j'ai sur ma liste, j'ai celui-là, là, le Lucille de MP Tricotte, qui était son premier patron, que je trouve vraiment beau, que ma soeur elle a fait, puis qu'elle m'a donné le goût de le faire. Fait que ça, probablement que ça va être sur ma liste parce que je veux essayer. Ensuite, dans les beaux patrons de bas, Marie-Christine nous prépare un recueil, semblerait-il. Fait qu'il y a ça. Puis présentement, là, avec des amis, là, on fait un calme mystère, là, justement, là, d'un patron à Marie-Christine, puis c'est magnifique. On a aussi Germaine qui est en train de nous faire un magnifique bas, que j'en ai un de fait, je commence le 2e. Fait que c'est ça. Moi, j'aime bien ça. Sinon, c'est ça, Joji, comme tu as dit, là, c'est beau ce qu'elle fait. Puis Marie-Christine, écoute, on ne peut pas passer ça sous silence. Hein? Elle supplément aussi, c'est beau. Et les oreilles doivent styler à soir. C'est clair, c'est sûr. Ouais, fait que c'est ça. Moi aussi, là, je suis comme dans les mêmes goûts que vous autres, là.
Moi aussi, écoute, ça tombé dans mes goûts, les filles, là, mais rien ne bat la belle Marie-Christine. Marie-Christine, si tu m'écoutes, oublie pas, Anatole t'attend. Elle a tous les talents. Écoute, elle court, elle fait des patrons, elle travaille, elle a son bébé, c'est fou, là. Cette fille-là, là, elle m'épate, là. Je voudrais tellement qu'elle soit ma belle-fille, là. Vraiment, là, je te réserve une place, Marie-Christine. Je veux pas te décevoir, mais elle est mariée. Ah, c'est pas grave. Le divorce, ça existe. T'es pas jalouse, hein? Non, Germaine n'est pas jalouse. Non, je suis pas jaloux. Pas jaloux. Non, pas jalouse, Germaine. Mon Anatole, ben, il n'y a pas de job beau, fait qu'il prend ce qu'il part. Bon, c'est ça. Fait que c'est ça. Ensuite, je vais passer à la dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Je vais commencer par... c'est qui que j'ai commencé? Émilie. Des chandails. Ah. Des chandails, puis une paire de bas de temps en temps, un châle de temps en temps. C'est vraiment chandail. Puis toi, Julie? Et moi, j'ai été polluée par Émilie. Elle tricotait pas beaucoup de chandails il y a 2 ans. Non. Moi, en fait, j'avais eu des mauvaises expériences. Ça avait toujours mal fini. Moi, j'ai beaucoup tricoté. Ben, j'en tricote encore beaucoup de bas. Je tricote beaucoup pour les... Je vais dire quasiment... Je tricotais vraiment beaucoup pour les autres aussi. Des cadeaux. Il y a un Noël où je n'ai donné que des trucs tricotés à toute ma famille. 17 cadeaux tricotés. 17? J'avais commencé en juillet. Vraiment cinglé, la fille. Dont 2 paires de bas à mon frère qui porte du 14. Une liseuse noire en alpaga en poitrine. Non, ça, c'est pas cette année-là. Mais ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de bas, beaucoup de tricots pour enfants. Ça, c'est sûr, j'en fais beaucoup. Moi, j'ai des enfants qui... Ma fille, de plus en plus, mes garçons portent beaucoup leurs vêtements tricotés. Mon plus jeune, il n'a juste pas le choix. Mon autre, il m'en demande tout le temps. Fait que lui, il aime vraiment ça, puis il est vraiment fier de pouvoir dire que c'est sa maman qui a fait des chandails ou c'est beau. Bon, là-dessus. Puis des chandails, ben oui, depuis 1 an, là, je me suis lancée. Là, je pense que je suis rendue à mon 9e ou mon 10e chandail. Ben, je pense que j'en ai tricoté 8 l'an dernier. Fait que je me suis vraiment lancée, là. J'ai pogné la tribu à force d'être avec Émilie, c'est de sa faute. Puis là, mon objectif actuellement, ce serait d'être capable de ne porter que des chandails tricotés tous les jours au travail. J'aimerais vraiment ça. Ouais, puis commencer à avoir vraiment ma garde-robe en chandail tricoté. Puis tu sais, plus j'en ai fait, ben là, plus je connais à peu près ce que j'aime, la longueur de manche que j'aime, le type de coupe que j'aime, que je sais que je vais porter. Donc, c'est facilitant aussi pour moi là, de suivre le projet de façon un petit peu plus intelligente. Donc, voilà. OK. Puis, toi, Amélie? Moi, c'est clairement les bas que je tricote le plus. Principalement, j'aime ça porter des bas de laine, mais c'est que ça traîne tellement bien, là. Pochette dans ton sac à dos, dans ta sacoche. Tu peux traîner ça partout que tu veux, sauf aux toilettes. Dans la piscine. Encore. Mais sinon, j'aime beaucoup les chandails parce que j'aime porter mes chandails que j'ai faits, puis je suis fière de porter les chandails que j'ai faits, que j'ai adaptés à mon goût. Souvent, je modifie un petit peu les patrons pour qu'ils fitent bien. Fait que c'est confortable, c'est douillet, t'as mis les couleurs que tu veux, c'est vraiment personnalisé. Fait que ça me fait plaisir à porter. C'est juste que je tricote pas vite. Fait que c'est long de faire des chandails. Puis toi, Bernadette? Ben écoute, depuis le début, je pense que vous doutez bien que c'est les bas que je tricote le plus. Puis justement, un peu comme Amélie a dit, c'est que ça se transporte partout. Tu sais, tu vas au parc avec les enfants et t'amènes les bas, tu tricotes, tu sais. Tu t'attends quelque part, tu sors les bas, tu tricotes. Puis je suis pas non plus une tricoteuse super rapide. Fait que les chandails, c'est long. Là, surtout que je me suis rendu compte que les manches longues, je les portais pas. Fait que je suis comme un peu... Mais pourquoi tu raccourcis pas les manches de tes chandails? Ben écoute, j'y ai pas pensé. C'est pas faire ça.
C'est vrai. Pense à ça, tu m'en reviendras. Ouais, c'est vrai, ça Émilie, se fait, t'es tellement brillante! Puis j'adore tricoter des châles, mais en même temps, j'en porte presque pas parce que je suis tout le temps chaud. Mais j'aime la construction des châles. Je trouve ça tellement beau, là. Ben, c'est ça. Mais non, faut que je m'en fasse encore d'autres. Au pire, juste pour le plaisir de le faire, tu sais. Mais les beaux, moi, j'ai pas. Fait que ça m'encourage comme encore plus, là. Mais c'est ça. Mais non, c'est une bonne idée, ça, raccourcir les mains. Je dis ça, je dis rien, là. Mais C'est moins long de détricoter que tricoter. Je vais vous fournir une anecdote intéressante à propos d'Émilie. Émilie, c'est une fille vraiment brillante et pratico-pratique. Comme là, tu vois tout de suite de l'analyser, la situation des manches. Puis moi, à un moment donné, on est en train de tricoter dans un café. Elle sait tellement ce que je vais raconter. Puis moi, tu sais, j'ai appris sur le tas à tricoter. YouTube, je connaissais pas tant ça. Fait que, tu sais, j'ai appris sur le tas. Je prenais un patron, je faisais comme dans le patron. Puis je me suis lancée dans le jacquard, moi, là. Peut-être, ben ouais, dans le jacquard. Fait que là, je tricotais des affaires en jacquard vraiment insensées, là. J'étais un petit peu troublée. Puis maintenant, on est en train de tricoter dans un café. Puis, tu sais, là, je tricotais un rang. Puis là, je prenais mon tricot. Puis là, je le détwistais. Puis après ça, je faisais un autre rang. Là, je reprenais mon tricot, je le dépoussais. Quand elle me regarde, elle dit « T'as pas pensé mettre un fil en haut et un fil en bas, tu sais, pour pas les croiser? » Elle a changé ma vie! Je la voyais détwister ses balles. Je dis, mais c'est bien long détwister tes balles à toi et rang. Je peux pas croire. T'es tout emmêlé de même, tortillonné. Le pire, là... Ben, je suis obligée, je fais du jacquard. Mais... Le pire, c'est que avant, ça, c'était des bas que je tricotais. Je venais de tricoter 2 doudous pour bébé en fingering, en jacquard. Elle l'a terminé, sa pelote! Elle a changé ma vie. Je te l'ai déjà dit, Émilie, t'as changé ma vie. Oh! C'est réciproque. Ah, c'est beau! Ouais, Toi, ma Germaine? ben moi, ce que je tricote le plus, ben naturellement, c'est des bas. Là. J'aime ça faire des chandails, mais comme vous dites, là, c'est plus long. Là. Fait qu'un petit bas, là, une petite vite de temps en temps, ça fait du bien. Fait que les bas, c'est très vite, ça se traîne partout. Hein? Mais quand on y pense, là, un bas, là, attention que ça là, c'est pas beaucoup moins long qu'une manche. Ah non, non, par exemple. Même chose. Même chose. Ouais. C'est le corps. C'est long. Ouais. Ah non, ouais. Body Island. Ah ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on aurait fait le tour de nos petites questions. C'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. On vous invite à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives. Donc, nous, c'est Germaine et Bernadette Tricotte. On a un Facebook que vous pouvez, une page Facebook qui est Germaine et Bernadette Tricotte. Et on a un Instagram, G&B Tricotte. Ensuite, mon patron va sortir sur Ravelry au mois de juillet. Et sur Ravelry, je suis Tricotte Germaine. Donc, je laisse la parole aux dompteuses de fil. Nous, notre chaîne YouTube, on en a parlé tantôt, c'est Les Dompteuses de fil. Puis, surveillez ça prochainement. Abonnez-vous. Vous allez nous voir sortir un petit bébé tout neuf. Aussitôt que possible. Si la vidéo le veut bien. Dès qu'il arrête de pleuvoir. Toujours des bloopers délicieux. Oui. Effectivement. Moi, j'en ai une vie en tête avec la fille à Émilie qui sort des toilettes. L'épisode de la propreté. Oui. Puis Est-ce moi, que vous avez nommé votre page Facebook? Est-ce que vous avez une page Facebook? On n'a pas de page Facebook, mais sur okay, Instagram, les Dompteuses de fil, sur Ravelry, les Dompteuses de fil podcast. Parfait. Puis Amélie, le petit mouton noir. Oui, ma chaîne YouTube, donc le petit mouton noir et Cléo.
La même chose sur Instagram, le petit mouton noir et Cléo. Puis, on peut me suivre sur Ravellerie avec Amélie Robitaille, puis mon compte personnel, Amélie Robitaille, sur Instagram aussi. Puis, je devrais sortir un épisode quand que mes boîtes vont être défaites. Bon, ben, je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce petit tag question tricot. S'il y a d'autres podcasteuses qui désirent lancer la vague, lâchez-vous lousse. Puis, ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Puis là-dessus, on vous souhaite bon tricot. Bye! Bye! Comme une femme d'autrefois, sur une chaise de cuisine, je m'attarde les soirs de froid sur un vieux tricot qui s'obstine à n'être qu'un tissu de peu, de vers usés, de rimes mortes. J'y mets tout le soin que je peux avant que le vent ne m'emporte.